Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette pratique de yoga. Voilà, bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler sur les abdos profonds avec des postures de yoga. D'ailleurs, sur ce cours, j'utilise une petite oreillette que je n'utilisais pas avant. J'utilise un micro classique. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que le son est de meilleure qualité grâce à cette oreillette. Voilà, je teste un peu différentes solutions pour essayer d'améliorer à chaque fois la qualité de mes vidéos. Voilà, donc mettez-moi bien en commentaire comment vous trouvez l'audio. Alors, on va travailler sur les abdos et sur l'énergie du ventre en 4 étapes. La première étape, c'est une prise de contact, une prise de conscience de la zone. La deuxième étape, ça sera de créer un étirement, de créer de l'espace à l'intérieur de la région. La troisième étape, ça sera la tonification de, de ce lieu. Et la quatrième, ça sera de chercher la détente et la libération des tensions. Alors bien sûr, le yoga est empirique, est complet, et même si on cible cette zone-là, toutes les postures sont complètes et travaillent toutes les zones du corps. Voilà, alors aujourd'hui, au niveau du matériel, vous pouvez prendre la totale, hein, comme d'habitude, les couvertures, la sangle, les briques, et puis une chaise. Alors les briques, ça peut être optionnel, on peut les remplacer. Alors on va commencer allongé sur le dos. Si vous voulez, vous pouvez placer un petit truc sous la tête, ou pas. Voilà. Les bras relâchés sur les côtés. Détendez-vous, détendez vos épaules, détendez vos bras. Alors très important, les jambes fléchies pour l'instant, pour ressentir tout l'arrière du bassin bien se poser sur le sol. On va faire 3 respirations profondes et sur chaque expiration, sentez que vous relâchez toujours un peu plus. On va frotter les mains l'une contre l'autre pour amener de l'énergie, de la chaleur dans les mains. Et quand vos mains sont bien chaudes, sont bien dynamitées, vous pourrez les placer sur votre abdomen. Alors à nouveau, on relâche les bras, on relâche les épaules, on relâche les coudes, on relâche les mains. Et on écoute la respiration qui se produit dans le ventre. Sur chaque expiration, on va détendre l'intérieur du ventre.
Ressentez à nouveau l'arrière du bassin qui s'étale sur le sol. Le bas du dos repose également. Et on va utiliser les abdominaux. Sur chaque expiration, on va chasser un peu plus d'air en contractant les abdominaux. L'inspiration, la région se remplit. Sur l'expiration, contractez vos abdos et inspirez, relâchez. Et à chaque fois que vous expirez, ressentez comment le bas du dos réagit. Ressentez-le, descend plus proche du sol, encore. On fait une dernière fois. Libérez complètement la respiration, relâchez les bras sur les côtés, allongez une jambe, et puis l'autre. Ressentez l'intérieur de l'abdomen, peut-être percevez-vous quelques effets. Et on va fléchir les jambes. Si vous avez un truc sous la tête, vous pouvez le retirer. Les pieds au sol, largeur du bassin, les mains au sol, de part et d'autre des fessiers. Sur l'inspiration, on va éloigner le bassin du sol sans aller trop haut. Et sur l'expiration, on redescend en déroulant la colonne. Donc là, le plus important dans la posture, dans cette posture dynamique du demi-pont, c'est de bien chercher à enrouler la colonne quand vous montez, sur l'inspire, et à chercher à la dérouler vertèbre par vertèbre sur le sol, sur l'expiration. Vous devriez sentir votre dos se détendre. On peut ressentir beaucoup de plaisir à simplement bien dérouler chacune de nos vertèbres sur le sol. Voilà, cherchez progressivement à monter un petit peu plus haut le bassin. Voilà, préparez-vous. Sur la prochaine inspiration, on va rester dans la posture du demi-pont.
Voilà, restez, tirez la nuque en arrière. Cherchez à absorber vos fessiers. Pressez vos doigts dans le sol. Inspirez profondément. Expirez, redéroulez chacune de vos vertèbres. Ah, quel plaisir. Déroulez la colonne sur le sol. On réallonge une jambe et puis l'autre. Joignez vos pieds, inspirez, levez les bras derrière la tête et tirez-vous au ras du sol en projetant les pouces. Et sur une expiration, vous relâchez. Alors on va fléchir à nouveau les jambes et on va remonter dans la posture du demi-pont. On va rester dans la posture et vivez maintenant à l'intérieur de l'abdomen. Ressentez les effets. Peut-être ressentez-vous les organes internes se relâcher en même temps qu'ils glissent en direction du diaphragme. Inspirez profondément et expirez, redéroulez bien chacune de vos vertèbres. On réallonge une jambe et puis l'autre. Détendez vos jambes, détendez vos bras. Fléchissez vos jambes et tournez-vous sur un côté, redressez-vous. Venez vous asseoir en Vajrasana. Croisez vos doigts. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, relâchez. Décalez vos doigts. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Voilà, donc on va venir se mettre debout et vous pourrez prendre la sangle. La sangle, la chaise. Alors si vous voulez, on peut mettre une couverture sur le dossier. Vous allez vous placer face à la chaise, les pieds joints. Et sans perdre le pied gauche, on va monter le pied droit sur le dessus de la chaise. On va passer la sangle sur l'avant du talon. Voilà, regardez devant vous, le regard au niveau de l'horizon. Redressez votre dos. Et tendez la jambe d'appui. Tendez la jambe gauche en ramenant du poids sur le bord interne du pied. Stabilisez la jambe gauche. Et ensuite, tendez tranquillement la jambe droite en poussant le pied vers l'avant. Lâchez la sangle, inspirez, tirez les bras vers le ciel.
Relâchez vos bras. Alors attention, pour quitter la posture, attrapez le genou par l'intérieur et l'extérieur avec vos mains. Tirez vers vous et reposez le pied au sol. On va changer de côté. Les pieds bien ancrés sur le sol, sans perdre le pied droit. Vous montez le pied gauche, la sangle, on se redresse, tendez la jambe d'appui, cherchez à ramener du poids sur le bord interne du pied, redressez votre buste, le regard vers l'horizon et ensuite tendez la jambe gauche. Lâchez la sangle, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Paume de main face à face. Les mains peuvent se sentir l'une dans l'autre. Inspirez, expirez, relâchez. Et on attrape le genou, vous tirez vers vous et on repose le pied au sol. Alors on va tourner la chaise. Et on va ramener le pied droit sur l'assise. Fléchissez la jambe, attrapez le dossier avec les mains. Voilà, et tendez tranquillement la jambe gauche jusqu'à sentir un étirement sur le devant de la cuisse. Descendez aussi progressivement le talon vers le sol. Donc là, vous allez ressentir l'étirement sur le devant de la cuisse et sur le devant de la hanche. Et même dans le bas de l'abdomen. Donc pareil, on va étirer les bras vers le ciel. Reposez les mains. Repoussez la chaise avec le pied droit. Et on change de côté. Pied gauche sur le centre de la chaise. Fléchissez le genou, allez vers l'avant, saisissez le dossier. Voilà, et progressivement, tendez la jambe droite, sentir l'étirement sur le devant de la cuisse, sur les quadriceps, le devant de la hanche et le bas de l'abdomen à droite. En descendant progressivement, là où vous pouvez, le genou droit vers le sol. Et on étire les bras vers le ciel. Ramenez les mains sur la chaise. Repoussez avec le pied gauche. Et ramenez le pied au sol. Alors, on va retourner à nouveau la chaise. Pour étirer le dos tout droit. Voilà. Placez les jambes perpendiculaires au sol, les pieds parallèles. Et cherchez à tendre vos jambes en poussant vos fessiers vers l'arrière. Pour étirer tout votre dos. Puis marchez tranquillement vers l'avant pour vous redresser. Bien, à nouveau, on tourne la chaise. Et on va placer, moi je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. On va placer le pied droit sur le centre.
Le pied gauche tourné vers l'avant, les deux mains sur le bassin. Tendez la jambe droite et alignez vos deux poitrines par rapport à la jambe droite, sur une même ligne. Étirez vos bras. Inspirez. Expirez, allez chercher le plus loin possible à droite et descendez la main sur le tibia, levez le bras gauche vers le ciel. Paume de main tournée vers l'avant. Étirez et ouvrez tout le côté droit du corps, tout le côté gauche, pardon. Pour revenir, poussez le bout des doigts vers le ciel, retirez vos deux bras à l'horizontale et quittez la posture, ramenez le pied au sol, on change de côté. Le pied gauche sur le centre de la chaise, pied droit tourné vers l'avant. Tendez la jambe gauche, étirez vos bras. Inspirez. Expirez, cherchez le plus loin possible à gauche et descendez la main sur le tibia. Levez le bras droit vers le ciel. Et étirez le bras droit qui est moteur dans la posture pour étirer tout le côté droit du corps. Préparez-vous à revenir. Inspirez, redressez-vous. Étirez vos bras et on repose le pied au sol. Bien, on va retrouver la chaise. Venir se réétirer dans la posture du L, Demi Uttanasana. Fléchissez un petit peu vos genoux. Voilà. Et cherchez à aplatir tout votre dos en levant un petit peu les fessiers en direction du plafond. Et ensuite, progressivement, tendez vos jambes. Sentez votre dos s'étirer. Sentez aussi l'allongement de toute la partie antérieure du corps. Au niveau du ventre, au niveau du sternum. Poussez vos doigts vers l'avant. Poussez la chaise vers l'avant. Réfléchissez vos jambes et marchez tranquillement vers la chaise. Bien, repoussez la chaise, venez vous asseoir sur vos tapis. Alors, on va travailler une posture qui s'appelle Dandasana. Une posture qui paraît comme ça de l'extérieur facile, mais qui ne l'est pas. Parce qu'elle demande pas mal d'énergie au niveau du dos pour pouvoir redresser. Alors, vous êtes donc assis sur le sol, les jambes étendues devant vous. Joignez l'intérieur des pieds, si possible des talons jusqu'au niveau des gros orteils, et on écarquille les petits orteils sur les côtés. Ensuite, pour étirer l'arrière des jambes, bien positionner le bassin, on va attraper les fessiers et tirer vers l'arrière. Tirez bien au maximum vos fessiers vers l'arrière. On peut faire 2 fois pour être assis sur les ischions. Les mains sur les genoux, redressez votre dos, redressez le sternum à l'avant, le regard au niveau de l'horizon. Voilà, on va monter les épaules vers le plafond, les rouler vers l'arrière, placer les paumes de main sur les côtés. Suivant les morphologies, peut-être vous serez obligé de vous placer sur le bout des doigts. Alors, utilisez vos bras, tendant vos bras pour vous redresser un petit peu plus et soulager les muscles du dos. Sentez votre colonne s'étirer et poussez le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez tout votre dos à partir de l'énergie de vos bras. Vos bras sont
sont le moteur de la posture. Et inspirez et expirez, relâchez. Voilà, détendez-vous, les bras en arrière, les jambes relâchées sur les côtés. Alors, on va passer à la troisième étape, donc la tonification des abdos. Donc en yoga, on parle plus de tonification que de contraction, dans le sens où à chaque fois, quand on travaille un muscle ou un groupe musculaire, on le travaille sans raccourcir, sans chercher à raccourcir. Et là, c'est pareil pour les abdos. Dans les techniques comme le crunch qu'on peut faire à la gym, où vous savez, on remonte en direction des genoux, chaque fois, il y a une contraction et il y a moins d'espace. Voilà. Euh, Tandis que nous, en yoga, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche cherche toujours à avoir de l'espace dans les postures et à pas raccourcir. Voilà. Donc dans les postures, il faut toujours chercher à garder un allongement de la colonne. Alors c'est parti, vous êtes assis en Dandasana, dégagez vos fessiers vers l'arrière, on reprend, les épaules roulées vers l'arrière, les mains de part et d'autre, poussez le sommet du crâne vers le ciel, et on va partir dans la posture de la barque, mais simplifiée pour l'instant. On va ramener les mains en arrière, fléchir les genoux, monter les genoux en direction du visage, et placer les tibias parallèles au sol. Cherchez à redresser le bas du dos. Ne laissez pas votre bas du dos s'écrouler sur le sol, cherchez à le redresser. Vous pouvez sentir les abdos se tonifier pour pouvoir tenir la posture, mais pas sentir avoir une contraction crispante à l'intérieur. Voilà, puis reposez les pieds au sol et détendez-vous. On va reprendre les fessiers en arrière, les épaules roulées, les bras de part et d'autre. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Les mains en arrière, on remonte les genoux, tibia parallèle au sol, et cette fois-ci, on va tenir en équilibre sur les ischions. On va chercher à tonifier le bas du dos, redresser le sternum à l'avant, le regard au niveau de l'horizon, en relâchant un petit peu la tête vers l'arrière pour avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Restez dans la posture. Puis attrapez l'arrière des jambes et descendez en déroulant votre dos sur le sol. Voilà, tournez-vous sur un côté. On va refaire une deuxième fois. Alors, on va tenter de tendre les jambes et de faire la posture complète. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes parce que c'est trop difficile, un manque de souplesse dans les jambes ou même ça charge beaucoup plus, c'est beaucoup plus travailler les abdominaux. Du coup, reprenez la posture, les jambes fléchies. Donc on reprend les fessiers dégagés vers l'arrière, on roule les épaules, les mains de part et d'autre, on repousse le sommet du crâne vers le ciel, près de l'espace dans la colonne, les mains en arrière, ramenez les genoux vers la tête, et ensuite tendez vos jambes et les bras de part et d'autre. Voilà, soyez puissant au niveau du bas du dos qui s'éloigne du sol, ne le laissez pas s'écrouler.
Hein, si vous pouvez pas les jambes tendues, les jambes fléchies. Et attrapez l'arrière des jambes. Et on redescend en déroulant tout le dos sur le sol. Ah, on est content aussi quand ça s'arrête. Bien, tournez-vous sur un côté et venez vous installer en Adho Mukha Virasana, pardon, les bras tirés en avant. Front au sol. Détendez-vous quelques instants. Et on va venir dans la posture du guetteur. Voilà, les épaules au-dessus des mains. Tout le corps tendu comme un bâton. Tonifiez la région du ventre, tonifiez vos fessiers, éloignez le devant des cuisses du sol. Et reposez les genoux au sol, redressez-vous. Bien, préparez-vous pour une deuxième fois. Si vous voulez, vous pouvez changer la position des mains, vous mettre sur les poings, vous mettre sur le bout des doigts. Ou sinon, vous remettre paume de main à plat sur le sol, comme vous voulez. Donc à nouveau, les abdominaux tonifiés, fessiers absorbés, le devant des cuisses qui s'éloigne du sol. Reposez vos genoux et détendez-vous, retournez en Adho Mukha Virasana. Bien, ramenez les mains vers le visage, redressez-vous. Et on passe à la dernière étape, la détente de la zone abdominale. On va s'allonger sur le dos avec la sangle. Les pieds joints. Vous allez passer la sangle sous l'avant du talon droit. Tendez la jambe. Et ensuite doucement dépliez et allongez la jambe gauche. Tendez tranquillement vos deux jambes. Sans effort acharné. Et on va saisir les deux brins de la sangle dans la main droite. Placer au sol la main gauche, le bras gauche, en croix. Et on va descendre tout doucement la jambe droite à droite. Le bassin doit rester face au plafond. Ne laissez pas la hanche gauche décoller, s'éloigner du sol. Descendez là où vous pouvez, sans forcer, tout doucement, tranquillement. Dans la posture, ressentez tout le côté gauche de l'abdomen s'allonger.
et le côté droit se détendre. Vous pouvez sentir avec la main si vous voulez. Il faut vraiment faire la posture sans effort, sans trembler, sans difficulté, tout en souplesse. Si vous êtes pas très souple et que la jambe est là, c'est parfait. Chacun à sa hauteur, à sa mesure. Alors attention, pour remonter, il faut remonter rapidement sur une inspiration. On inspire, on remonte, on ressaisit et on réétire la jambe de façon frontale. Relâchez et on change de côté. Allons du talon gauche, étirez la jambe, allonge la jambe droite. C'est Sutta Padangusthasana. Version 2, on va descendre sur le côté, donc la sangle mise dans la main gauche, bras droit au sol. Descendez tout doucement en contrôlant bien le bassin avec le fessier droit qui ne doit pas s'éloigner du sol, la hanche également. Gardez la jambe droite étirée sur le sol, la jambe gauche étendue, la hanche gauche bien ouverte. Voilà, ressentez tout le côté de la jambe au sol, la jambe allongée s'étirer et le côté gauche de l'abdomen se relâcher. Bien, préparez-vous, on remonte rapidement sur une inspiration. On réétire la jambe en frontale. Et on relâche. Réallongez vos deux jambes. Laissez bien tomber vos pieds vers l'extérieur. On va se tourner sur un côté et vous pourrez vous redresser. Alors, retournez vous asseoir sur vos couvertures. Alors, dans la médecine chinoise, les yeux sont ont un lien puissant, avéré avec les organes digestifs et surtout le foie. Donc, on va travailler un petit peu sur les yeux, sur la détente oculaire, en faisant un palming. Pour faire un palming, c'est très simple. Vous allez frotter les mains l'une sur l'autre. Faites chauffer la paume de vos mains, faites chauffer vos doigts. Écartez vos jambes. Vos jambes vont vous servir comme support pour accueillir vos bras. Si vous avez des lunettes, on les retire, on met une main l'une sur l'autre. Et les yeux,
Le visage va reposer dans les mains et les bras vont reposer sur les jambes. Fermez vos yeux et observez le noir. Prenez conscience de la couleur noire ou de l'absence de lumière. Dans le noir, vos yeux se détendent. Vos yeux se relaxent, reprennent une forme originale, originelle plutôt. Ils cessent d'être contractés, pressés par tous les muscles tout autour et du coup ils se réallongent. Voilà, peut-être percevez-vous cet effet, peut-être percevez-vous vos yeux se réallonger. Et en restant dans la position, toujours les paupières closes, on va faire des petits mouvements avec les yeux, en les tournant d'un côté puis de l'autre, mais sans aller à fond, vraiment des mouvements très doux, très souples avec les yeux. Vous pouvez chercher aussi à faire des mouvements de haut en bas et de bas en haut bien sûr. Puis on va faire des diagonales. Vous changez les diagonales. Restabilisez vos yeux au centre. Gardez les paupières fermées, on va retirer tranquillement les mains. Là, vous pouvez vous apercevoir que les paupières ne sont pas complètement opaques, parce que vous voyez de la lumière passer à travers les paupières. Voilà, et on va refrotter les mains. Refaites bien chauffer vos mains. Voilà, on va repartir dans un agréable palming. Replacez vos mains sur vos yeux. Replacez vos coudes sur vos genoux. Sentez que vos bras sont bien en appui pour pouvoir bien relâcher la tête. Abandonner la tête dans les mains et pouvoir ainsi aussi relâcher toute la région des cervicales et du haut du dos. Relâchez consciemment cette zone. Puis retrouvez le noir. Les yeux qui se relaxent. Et en même temps que vous relâchez vos yeux, détendez tout votre abdomen. Créez un lien ainsi avec la conscience entre les yeux et toute la région abdominale. Vous allez
retirez doucement vos mains en gardant paupières closes. Vous pouvez faire un petit massage sur votre visage du bout des doigts. Passez vos doigts sur le front, redescendez sur vos yeux, sur les tempes, sur le côté des joues. Toujours les yeux fermés, redressez-vous, replacez vos jambes sur le sol. La colonne vertébrale verticale. Puis laissez tout doucement, très lentement, vos yeux s'ouvrir. Vous pouvez battre des cils pour réhumidifier vos yeux. Bien, la suite. Pour finir, on va se rhabiller. Parce qu'on va retourner sur le sol. Et on va continuer à se détendre. Et du coup, quand on se détend, on perd quelques degrés. Alors, on va utiliser une brique et la sangle. Donc la brique elle va servir à placer le bassin dessus. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez très bien utiliser vos couvertures. Voilà, mettre une épaisseur à peu près équivalente à la brique. Alors la sangle est optionnelle. Je vais vous montrer à quoi elle va servir. Vous la préparez à côté de vous. On va s'allonger sur le dos. Et si vous avez la sangle, vous pouvez la mettre. Vous pouvez serrer vos jambes avec. Voilà, vraiment la sangle c'est le petit plus, c'est optionnel. Donc les pieds sont écartés, les genoux reviennent vers l'autre et sont tenus en fait si vous avez mis la sangle. On va passer la brique sous le bassin. Donc la brique ou les couvertures. Allongez votre nuque sur le sol. Si vous avez des lunettes, retirez-les. Et on relâche les bras sur les côtés. Commencez par bien relâcher vos épaules, détendez vos bras, détendez la tête, relâchez tout le haut du dos. Puis ressentez votre bassin se poser sur la brique. Si jamais c'est un petit peu douloureux, vous avez de sensations désagréables au niveau du bassin parce que vous avez utilisé la brique. Si vous voulez plus de confort, peut-être vous pouvez glisser une couverture entre la brique et le bassin. Si vous n'avez pas de ce type de sensation, il n'y a pas de question à se poser. Progressivement, vous sentez votre dos descendre. Direction du sol. Bien, ressentez maintenant à nouveau votre bassin, partie avant du bassin. Et ressentez toute la région abdominale. Et ressentez les effets de la posture par rapport à la surélévation du bassin.
Ressentez tous vos organes à l'intérieur qui descendent. Qu'ils descendent vers le sol, mais en même temps en direction du diaphragme. Sentez que toute cette région abdominale se relaxe de plus en plus. Bien, tout doucement, on va quitter la posture. On va très délicatement éloigner quelques centimètres le bassin de la brique. Restez. Allongez votre nuque. Sentez l'arrière de la tête glisser sur le sol, vers l'arrière. Retirez la brique. Et redescendez en déroulant bien chacune de vos vertèbres. Retirez la sangle. À nouveau, frottez vos mains l'une contre l'autre. Et placez vos mains sur votre abdomen. Ressentez la chaleur de vos mains se diffuser à l'intérieur de votre ventre. Réallongez une jambe et puis l'autre. Et installez-vous pour la relaxation. Donc, comme j'ai coutume de dire, si vous avez mal en bas du dos, n'hésitez pas à placer un rouleau de couverture sous vos genoux. Les bras écartés sur les côtés. Les pieds qui tombent vers l'extérieur. Si vous avez des lunettes, retirez-les. On va faire 3 respirations profondes. Sur chaque expiration, sentez vous glisser et vous détendre de plus en plus.
Détendez toute la peau de votre visage. À nouveau, détendez vos yeux. Détendez vos mâchoires. Desserrez la gorge. Bien, ressentez votre nombril. Relâchez toute la peau autour du nombril. Détendez la partie supérieure de l'abdomen, au-dessus du nombril, entre le sternum et le nombril, la zone du plexus solaire. Relâchez ensuite toute la partie inférieure de l'abdomen, sous le nombril. Et une dernière fois, relâchez l'ensemble de votre abdomen.
Ressentez cette détente se prolonger en direction de votre bassin. Continuez à descendre dans les jambes. Ressentez vos pieds. Esquissez des petits mouvements avec vos orteils. Vous pouvez faire des rotations au niveau de vos chevilles. Voilà, revenez tranquillement de cette petite relaxation en bougeant le bout des doigts. Et ensuite, vous tournerez sur un côté. Bien, vous pourrez vous redresser et venir vous asseoir. Voilà, merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Du coup, donc, comme je l'ai dit en début de séance, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant si le son est de meilleure qualité ou moins bon que sur les cours précédents. Et puis n'hésitez pas aussi, bien sûr, à partager mes vidéos si cela vous plaît. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.